Depuis le lundi 11 avril, nous n'avons plus d'informations précises sur le président de la République, son épouse et les membres du cabinet et les proches qui l'accompagnaient au moment de son enlèvement par les forces françaises. Nous savons que la plupart des personnes du camp présidentiel ont été violentées, agressées, maltraitées, malmenées. Et certaines femmes ont même été violées. Et aujourd'hui, nous avons constitué un collectif d'avocats afin que l'on nous dise quelle est la base légale de cette arrestation entre guillemets et obtenir la remise en liberté immédiate du président de la République, de son épouse ainsi que des proches et collaborateurs. Notre idée est que plusieurs avocats venant de pays d'Afrique francophone et anglophone puissent être à nos côtés pour ce combat. C'est ainsi que nous aurons un avocat camerounais, un autre du Togo, du Bénin, du Ghana, du Burkina, du Mali et de la Guinée-Conakry. Ce que je peux expliquer et dire, c'est le soutien exprimé par les peuples africains. Et il faut toujours distinguer les pouvoirs africains des peuples africains. Les pouvoirs africains sont généralement des pouvoirs corrompus aux ordres de l'ex-puissance ou des ex-puissances coloniales. La plupart des pays africains francophones, notamment de l'Ouest, ont montré qu'ils étaient soumis à une autorité qui est celle du président français Nicolas Sarkozy. En revanche, nous avons observé, et cela continue d'ailleurs avec persistance, une forte mobilisation des Africains. Et je reçois des coups de fil de tout le continent africain, d'Afrique du Sud, du Cameroun, du Ghana, du Togo, du Bénin, du Burkina Faso, etc., etc. Il y a un intérêt pour les Africains de voir la vérité et la justice triompher dans ce dossier parce que ce qui est remis en cause ou en question, c'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire et donc les indépendances des autres pays africains. Comment est-ce que ces pays peuvent évoluer, se développer en dehors de la tutelle française? Et donc forcément les peuples africains sont concernés et manifestent un fort attachement au président Gbagbo et c'est un combat qui va au-delà des frontières ivoiriennes. Les avocats ont la mission de travailler pour que rapidement le président Gbagbo soit remis en liberté et puis après on passera au stade politique parce qu'on a l'impression que l'affaire est terminée, qu'il n'y a plus de discussion et qu'il y a quelqu'un qui s'est emparé du fauteuil présidentiel en étant enfermé dans sa chambre d'hôtel au Golfe. Il se prétend président de la Côte d'Ivoire, ce qui ne l'est pas, ce qui n'est pas. Et donc pour nous, cette affaire est loin d'être terminée parce qu'il faut que le contentieux post-électoral soit vidé et qu'on sache exactement la conduite à tenir. Jusqu'à présent, c'est le vide constitutionnel qu'on constate puisque le président de la République est empêché de gouverner. Logiquement, c'est l'article 40 de la Constitution qui s'applique et le président de l'Assemblée nationale succède au président Gbagbo. Donc voilà le schéma dans lequel nous sommes parce que nous sommes attachés à nos lois, nous sommes attachés à la Constitution, mais nous sommes dans le cas d'un coup d'État où on a une autorité de fait qui est Alassane Ouattara et nous contestons sa légalité et sa légitimité. Toute dernière question, les crimes continuent? Ah oui, aujourd'hui Abidjan est un cimetière à ciel ouvert. Les exactions se commettent en toute impunité, au vu au su des forces françaises et onusiennes, qui sont d'ailleurs complices des rebelles qui commettent des exactions, des violences, des viols, des pillages. Les domiciles sont visités et très souvent les rebelles s'installent dans les maisons de paisibles citoyens qui sont chassés de leur propre maison. Ils répètent le scénario de Bouaké. Et nous n'allons pas laisser faire cela à Abidjan et ni même dans les autres villes du pays. Donc il y a une situation humanitaire extrêmement difficile et une situation d'urgence. Il y a également de nombreuses atteintes aux droits de l'homme et c'est une préoccupation pour nous. Nous avons saisi, en ce qui concerne nos amis qui sont retenus par les rebelles, le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, afin que nos amis, y compris le président de la République et la première dame, soient traités comme des prisonniers de guerre, ce qui veut dire qu'il faut que la Convention de Genève soit appliquée et même la guerre obéit à des droits, à des règles. Il faut donc que tout cela soit respecté par la rébellion. Pour les populations civiles, nous en appelons à l'intervention de l'ONUCI et de la LICON parce que le mandat dont elles se prévalent est le mandat de l'ONU
qui demande la protection des populations civiles, notamment la résolution 1975. Donc c'est une situation pour nous extrêmement volatile, extrêmement fragile, et la paix n'est pas encore revenue. On nous parle de réconciliation. Je pense que ce n'est pas encore le moment, parce qu'il faut que nous soldions les comptes politiques et militaires avant de passer à un autre stade du processus de paix en Côte d'Ivoire.